Bonjour, je m'appelle Begré Zizio Armand. Je suis un jeune gaudier originaire de Fresco et plus précisément du quartier de Ziglebori. Je suis là pour vous parler des anglicismes de la langue gaudier. Alors, c'est quoi un anglicisme dans la langue gaudier? Ce sont des termes anglais, des termes d'origine anglaise qui ont été introduits dans la langue gaudier. Alors, ces termes d'origine anglaise ont été introduits dans la langue gaudier comment? Ces termes d'origine anglaise ont été introduits dans la langue gaudier du fait des contacts qu'il y a eu entre nos aïeuls et les premiers colons britanniques. La Côte d'Ivoire, on le sait, a été colonisée en 1895 par les Français. Ça, c'est le chiffre officiel. Mais avant 1895, il y a eu des contacts qui ont été des contacts commerciaux avec des colons britanniques, des chercheurs d'or, des religieux, etc. Et de ces contacts-là, les gaudiers ont pu conserver des termes nouveaux, des termes d'objets, des termes de lieux, des termes qui signifient des noms de métiers qui ont demeuré dans la langue gaudier depuis lors et qui ont même survécu à l'influence française. Alors, ces anglicismes sont nombreux. J'ai pu répertorier environ 35, mais la liste, croyez-moi, est exhaustive, puisque du fait de mes recherches, chaque jour, je découvre avec les anciens des mots nouveaux tirés de ces contacts avec les colons britanniques. Tout à l'heure, on y reviendra. Je vous disais tantôt que ces termes anglais sont nombreux. Ils sont nombreux et on les retrouve dans plusieurs domaines. Nous allons commencer d'abord par le domaine religieux. Dans la religion chrétienne, par exemple, nous avons le terme Bible. Bible en anglais qui signifie Bible. En gaudier, nous, on dit Bible. Bible, donc, signifie Bible en gaudier, mais il faut dire que Bible, vu la prononciation, semble avoir été plus hérité des anglophones, des anglais, que des français. Autrement dit, on aurait dit Bible, mais on dit Bible. Or, en anglais, on dit Bible. Il y a également le mot église. L'église, en anglais, se dit church. En gaudier, nous, on dit churchy. Et même parlant d'église, il y a par exemple l'église méthodiste. L'église méthodiste se dit en anglais the Yester Church. Les gaudiers disent Yesreño, Yesre Churchy. Yesreño signifie les protestants méthodistes parce qu'en gaudier, pour désigner un groupe de personnes, il faudrait associer le terme qui désigne le groupe du suffixe ño qui signifie donc les gens. Donc Yesreño signifie les gens d'église méthodiste. Il y a également l'école. L'école en gaudier se dit soukru, mais les Anglais disent school. Alors le mot school, signifiant en anglais école, est celui-là même qui a été traduit en gaudier et aujourd'hui, nous on dit soukru. Il y a même le métier d'enseignant, l'instituteur. Chez les Anglais, l'instituteur se dit schoolmaster. Chez nous, en gaudier, on dit schoolmaster. Alors schoolmaster en anglais, schoolmaster en gaudier. Il y a la cour de l'école elle-même, que les Anglais disent the school. En gaudier, nous on dit soukru-bo, bo qui signifie une cour, soukru qui signifie école, donc cour d'école, soukru-bo. Vous comprenez? Il y a le mot ballon, le football qu'on joue là, le ballon. En anglais, le ballon se dit the ball. En gaudier, le ballon se dit ball. Vous comprenez? Alors, il y a de nombreux autres mots, tels que par exemple, toujours en matière d'église, il y a le mot Christmas. Christmas qui désigne la fête de la Noël. En gaudier, oui, nous aussi, nous avons notre désignation de la fête de la Noël. Nous disons Crécé-Messé. Crécé-Messé à Fresco ou dans d'autres groupes gaudiers où ils disent Crécé-Messé. Mais c'est la même chose. Alors, Crécé-Messé, c'est la traduction de Christmas en anglais. Alors que la fête de Noël, en français, on le sait, se dit la fête de Noël. Mais en anglais, c'est Christmas. Alors, les gaudiers, ayant hérité de la colonisation britannique, on dit Crécé-Messé, qui signifie la fête de Noël, mais qui désigne également n'importe quel jour de réjouissance. Crécé-Messé. Il y a par exemple le pouvoir. Le pouvoir se dit en anglais the power. En gaudier, nous on dit power. Power. Pour désigner le pouvoir. Il y a le mot lait.
le lait des vaches. Alors, le lait des vaches, en anglais, ça se dit milk, the milk. Mais en godier, nous, on dit mioko. Il y a, par exemple, les fleurs des champs. En anglais, ça se dit flowers. En godier, nous disons flower. Il y a le mot coffin, coffin qui, en anglais, signifie cercueil. En godier, nous, on dit coffee. Coffee laka ou coffee tout simplement. Il y a également les gentilés. Les gentilés tels que les Allemands, les Anglais. Alors, en anglais, pour parler des Allemands, on dit the Germans. En godier, pour parler des Allemands, on dit Germanois. Et pour parler des Anglais même, les Godiers disent Nyinglissignois, alors que les Anglais eux-mêmes disent English. Vous voyez? Il y a le mot table, la table. La table qui, en godier, se dit tébré. Tébré. Mais tébré, vu la prononciation, semble plus être tiré du terme anglais table. Table. Les Godiers disent tébré. Il y a par exemple les chaussettes. Les chaussettes qu'on porte aux pieds. En anglais, on dit sockets. Alors qu'en godier, pardon, on dit sogessé. Socket, sogessé. Vous comprenez? Il y a le numéro. Les numéros, on dit en godier number. Pardon, on dit en godier number. Alors qu'en anglais, on dit number. Number. En français, bien sûr, c'est nombre, numéro. Mais vu la prononciation number, on comprend tout de suite que ce mot a été plus hérité de la colonisation britannique. On dit number au lieu de pardon, nombre. En godier, on dit number. Tout comme chez les Anglais, ils disent number plutôt que de dire nombre, comme chez les Français. Alors, il y a aussi les serrures des portes. Chez les Anglais, c'est lock. Chez les Godiers, c'est loca. Loca. Il y a les vêtements qu'on porte, les simples vêtements. En anglais, on dit coat, pour parler, désigner les vêtements. Mais en Godier, nous, on dit kotu. La liste, je vous le disais tantôt, est exhaustive. Il y a les fourchettes, ustensiles de cuisine. En français, fork. En anglais, fork. En Godier, forky. Il y a les verres qu'on appelle glace en anglais et en godier, glacy. Il y a les serviettes qu'on appelle towels en anglais et en godier, towo. La montre, watchy, watch en anglais, mais en godier, watchy. Les ceintures, belt en anglais, en godier, beto. Et même les prisons. Les prisons, les Anglais appellent les prisons jail. En godier, nous on dit jail. On va enlever la personne en prison. Et chez les Anglais, jail, mais chez les Godiers, djin. Un autre mot encore que je connais, c'est le lundi. En anglais, Monday, en Godier, Monday. Le dimanche, en anglais, Sunday, en Godier, Sunday. Les allumettes, en anglais, matches, en Godier, matché. Il y a également le bijoutier, le métier de bijoutier, par exemple. En anglais, on dit goldsmith. En godier, on dit goldsmithy. Il y a le pantalon. En anglais, c'est trouser. En godier, c'est trousseau. Alors, les mots sont vraiment nombreux. Vous avez par exemple la couleur bleue. Les Anglais disent blue, nous on dit blue. Broukotou pour parler d'un vêtement de couleur bleue. Encore Broukotou, il a un vêtement de couleur bleue. Opra Broukotou, il a porté un vêtement de couleur bleue. Alors, la liste, comme je vous le disais tantôt, est exhaustive. Mais rassurez-vous, toutefois que nous aurons des mots nouveaux, tirés des anglicismes des Godier, nous vous communiquerons ces mots sur la page Wawayu. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant de l'hôpital général de Fresco. L'hôpital général de Fresco, dont l'état est aujourd'hui vraiment critique. Il y a matière à agir, chers parents de la diaspora, il y a matière à agir. L'hôpital général de Fresco se meurt. Cet hôpital a été non seulement construite pour les habitants de Fresco, mais également pour tous les parents godiers des régions environnantes. Donc, jusqu'à Daïri, Domneberi, Bogbam, les gens viennent se faire soigner à Fresco. Jusqu'à Sago, jusqu'à même Koso, Dasioko, les gens viennent se faire soigner à Fresco. Mais aujourd'hui, il y a un manque criard de matériel, il y a un manque criard d'infrastructures dans cet hôpital. On connaît tous la gestion
du service public en Afrique. J'aimerais pas revenir là-dessus. Tout le monde sait ce que tout le monde doit savoir depuis longtemps. Nous ne pouvons pas toujours attendre que l'État agisse. Nous devons nous-mêmes prendre le taureau par les cornes. Et c'est à cet effet que les membres de la diaspora organisent un gala qui aura lieu le 24 mai, le gala pour Fresco, qui doit regrouper des fonds en vue de la rénovation de l'hôpital général de Fresco. Chers parents, je vous convie tous à ce gala-là pour agir pour l'hôpital de Fresco. Agir pour l'hôpital de Fresco, c'est agir pour la santé de tous les parents gaudiers des villages environnants et c'est agir aussi pour la bonne cause. Alors, aujourd'hui, il s'agit de l'hôpital de Fresco. Demain, il s'agira peut-être d'un dispensaire ou d'une école primaire ailleurs. Mais il y a matière à prendre notre destin en main. Il y a matière à venir en aide à nos parents avec le peu de moyens que nous avons. Si nous savons mettre ces moyens ensemble, nous parviendrons à réussir de grandes choses. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Lago paenyu, lago nya imoni, lago krai, besi akolo kubrina, lago krai, aye ami, aka aya batia a tolokoyena, akwa kra, akwa kuyi, aye adotikba, aka sala soboko, aye aka ba ama, aka ya ngena ne kare, aka ya ulu bibi. Que Dieu vous bénisse. Lago paenyu.